Bienvenue pour cette nouvelle exploration des textes. Aujourd'hui, on se penche sur un passage vraiment fondateur, le chapitre 8 du livre de la Genèse, dans la version seconde 21. Bonjour. Oui, un chapitre fascinant qui raconte la fin du déluge, la sortie de l'arche, un nouveau départ, en somme. C'est ça. Pour resituer rapidement, on est juste après le grand cataclysme, l'eau a tout recouvert, Noé, sa famille et tous les animaux sont dans l'arche, en sécurité mais isolés. Exactement. Et ce chapitre 8, c'est le récit de la transition. Comment on passe de cet état de suspension sur les eaux à un retour sur la terre ferme. Notre but, c'est vraiment de décortiquer ça. Comment les eaux se retirent, comment Noé sait que c'est le bon moment pour sortir, et qu'est-ce qu'ils font, lui et sa famille, une fois dehors. On va vraiment s'attacher à ce que dit ce texte précis. Oui, l'idée c'est d'examiner la séquence des événements, les détails que donne le texte lui-même, comprendre comment cette période charnière est racontée. Alors, on commence direct avec le premier verset qui est assez fort. Dieu se souvint de Noé. C'est ça qui lance tout, j'en dirais. Tout à fait, ce souvenir divin, ce n'est pas un oubli réparé, c'est plutôt une attention active, une intervention imminente. Et la conséquence est immédiate. Dieu fait passer un vent. Un vent sur la terre et les eaux commencent à baisser. Le texte précise même comment. Oui, il y a une action sur les sources de l'abîme et les écluses du ciel. Elles sont fermées, la pluie s'arrête. C'est comme si Dieu refermait les vannes qu'il avait ouvertes pour le déluge. Il agit sur les causes mêmes de l'inondation. C'est ça. Et puis le vent aide à l'assèchement. Mais attention, c'est pas instantané. Ah non, le verset 3 dit que les eaux ont diminué pendant 150 jours. C'est long, hein 5 mois. Oui, ça donne une idée de l'ampleur du phénomène, puis un repère géographique et temporel important. Le fameux échouage de l'arche, verset 4. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Voilà. Une chaîne de montagnes. Ça donne un ancrage concret au récit, même si on ne sait pas exactement où. L'arche touche enfin terre, sur un point élevé. Mais ce n'est pas encore la fin de l'attente, loin de là. Non, parce que l'eau continue de baisser. Il faut attendre encore presque 3 mois, jusqu'au premier jour du 10e mois, pour voir les sommets des autres montagnes. On imagine l'ambiance dans l'arche, guetter le moindre signe pendant tout ce temps. Cette lenteur, elle est vraiment soulignée par le texte. Ça met en valeur la patience nécessaire. Chaque étape est un jalon. Et après l'apparition des sommets, il y a encore une attente. 40 jours. C'est là que Noé prend une initiative. Oui, verset 6. Il ouvre la fenêtre de l'arche. C'est lui qui agit, là. Le texte ne mentionne pas d'ordre divin à ce moment-là. C'est une phase d'exploration en quelque sorte. Il commence par envoyer un corbeau. C'est ça, le corbeau, et le texte dit qu'il faisait des allers et retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. C'est un peu énigmatique, non? Oui, on ne sait pas trop ce que Noé en conclut. Le corbeau part, revient, peut-être qu'il trouve où se poser par moment, mais ça ne dit pas si la terre est vraiment prête pour tout le monde. C'est possible. Le corbeau est peut-être plus résistant, plus adaptable. Du coup, face à ce résultat un peu flou, Noé change d'oiseau. Il passe à la colombe. C'est intéressant ce choix. Comme s'il attendait un signal différent. Peut-être plus lié à la végétation, oui. La colombe est souvent vue comme ayant besoin d'un environnement plus stable, et la première tentative confirme que ce n'est pas encore bon. Elle revient. Elle ne trouve pas où se poser. L'eau recouvre encore tout apparemment. Noé doit même tendre la main pour la faire rentrer. Exactement. Et là, ce qui est frappant, c'est la méthode de Noé. Il ne la renvoie pas tout de suite. Non, il attend. Encore 7 jours. Cette patience, cette discipline dans l'observation, c'est assez remarquable. Tout à fait. Un cycle de 7 jours. Ça donne le temps aux choses de changer. Et la deuxième fois qu'il lâche la colombe, après cette semaine d'attente, Ah, là c'est le moment clé. Elle revient le soir mais avec quelque chose dans le bec. oui, une feuille d'olivier arrachée. C'est le signe. La fameuse feuille d'olivier. C'est concret ça. C'est la preuve que la végétation repart, que les arbres sont accessibles. Noé comprend que l'eau a vraiment baissé. C'est le signal que la terre redevient vivable, au moins pour certains aspects de la nature. L'olivier, symbole de paix, de renouveau, l'image est très forte. C'est un symbole universel aujourd'hui encore. Mais même avec ce signe très positif, Noé reste prudent. Il ne se précipite pas. Il suit sa méthode. Il attend encore 7 jours. Une 3e semaine pour ce test. C'est ça. Il relâche la colombe une dernière fois. Et cette fois, Elle ne revient plus. voilà. Et son absence, c'est l'information finale. Elle a trouvé où rester dehors. Un endroit sûr, de la nourriture. C'est la confirmation. La Terre est de nouveau habitable pour elle, donc probablement pour les autres aussi. On voit vraiment une démarche réfléchie,
Attente calculée, interprétation des signes, pas d'impulsivité. Le récit marque alors une nouvelle étape, avec une date très précise, en 601 de la vie de Noé, premier jour du premier mois. Une nouvelle année qui commence. Oui. Et là, le texte dit « L'eau avait séché sur la terre. Noé enlève le toit, la couverture de l'arche. Il regarde et voit que la surface du sol avait séché. Attention, petite nuance ici. La surface est sèche au début de premier mois. Mais le verset juste après ajoute une autre date. » Ah oui, le verset 14, « Le 27e jour du deuxième mois, la terre fut complètement sèche. » Il y a donc un délai supplémentaire. Presque 2 mois entre le moment où la surface paraît sèche et celui où la terre est jugée complètement sèche. Peut-être qu'il fallait que ça sèche en profondeur. C'est possible que le sol soit vraiment prêt à être cultivé, à supporter la vie, et c'est après cette date finale. Que Dieu intervient de nouveau. C'est là que vient l'ordre de sortir. Verset 15-16. « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. » L'instruction est claire. Pour les humains, oui, et elle inclut aussi tous les animaux. D'ailleurs, il y a une instruction très spécifique pour eux au verset 17. Pas juste « sortez ». Non, c'est qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. C'est une bénédiction, un mandat. Ça rappelle Genèse 1, la création, l'idée de remplir la terre. Exactement. C'est la réactivation de ce mandat originel. La préservation dans l'arche avait ce but, permettre à la vie de reprendre et de foisonner à nouveau. Et la sortie se fait de manière organisée, précise le verset 19, en fonction de leur espèce. Pas le chaos. Une sortie ordonnée, oui. Une sorte de nouveau commencement maîtrisé. Et une fois tout le monde dehors, sur cette terre neuve, lavée, quelle est la première chose que fait Noé? Un geste essentiel. Il construit un autel pour l'Éternel, verset 20. Avant toute autre chose, avant de s'installer, de chercher à manger, un acte d'adoration. Tout à fait. Et il offre des sacrifices. Il prend des animaux et des oiseaux considérés comme purs. Le texte utilise le terme holocauste. Ce qui implique un sacrifice complet où tout est brûlé pour Dieu. Et la distinction pur-impur est déjà là, apparemment. Oui, cette notion semble préexister à la loi mosaïque dans le récit de la Genèse. Et la réaction divine à ce sacrifice est décrite. De manière très sensorielle, l'Éternel perçut une odeur agréable. C'est une image pour dire que l'offrande est acceptée. C'est ça. Et cette acceptation déclenche une réflexion intérieure de Dieu, une décision cruciale pour l'avenir. C'est le passage où Dieu dit en lui-même « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme ». Et la raison donnée est surprenante. Très surprenante, oui. Parce que l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. C'est paradoxal. Il ne dit pas « parce que l'homme a changé » ou « parce qu'il va s'améliorer ». Il constate une tendance négative persistante. Et c'est à cause de ça qu'il décide de ne plus détruire. C'est un point théologique majeur. Ça suggère que le déluge n'a pas fondamentalement changé la nature humaine. C'est ce que le texte semble impliquer ici. Et face à ce constat, c'est Dieu qui change d'approche. Il s'engage à maintenir le monde malgré cette imperfection humaine reconnue. C'est une sorte de grâce préventive, si on veut. Et cet engagement prend la forme de 2 promesses très claires. La première, ne plus jamais détruire tous les êtres vivants par un déluge. Oui, fin du verset 21, « Je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait ». C'est une assurance contre un cataclysme total de ce type. Et la seconde promesse, au verset 22, concerne la stabilité du monde. Exactement. La garantie des cycles naturels. Tant que la Terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. C'est une promesse de régularité cosmique. Un cadre fiable pour la vie qui reprend. Absolument. Ces rythmes fondamentaux, qui structurent la vie sur Terre, sont désormais placés sous une garantie divine. C'est la base du nouvel ordre mondial post-déluge. Donc si on récapitule ce chapitre 8, on a le souvenir de Dieu qui lance la décrue, longue et progressive. Puis l'action patiente de Noé, avec les oiseaux pour sonder le terrain, la feuille d'olivier comme signe clé. Ensuite, la sortie de l'arche, sur ordre divin une fois la terre bien sèche. Une sortie organisée. Et ça culmine avec l'autel de Noé, son adoration et surtout la réponse divine, cette double promesse de ne plus détruire ainsi et de maintenir les cycles naturels. C'est vraiment le passage du chaos à un ordre rétabli et garanti. C'est exactement ça. Ce n'est pas juste la fin d'une catastrophe, c'est la pose des fondations d'une nouvelle ère, avec une relation différente entre Dieu, l'humanité et la création. La nature devient un témoin constant de cette promesse.
Ça ouvre beaucoup de perspectives pour la suite du récit biblique. Bien sûr. Et ça nous laisse peut-être avec une question intéressante pour la suite. Le texte établit une tension. D'un côté, Dieu reconnaît que le cœur de l'homme penche au mal dès le plus jeune âge. Oui. Et de l'autre, il promet une stabilité absolue des cycles naturels, quoi qu'il arrive, tant que la Terre subsistera. Je vois. Une humanité faillible dans un cadre naturel garanti. Voilà. Comment cette cohabitation va-t-elle se dérouler? Comment cette nouvelle donne, cette tension entre la nature humaine et la constance promise du monde, va-t-elle façonner les interactions futures entre Dieu, les hommes et la Terre? C'est une piste de réflexion que ce chapitre ouvre pour la suite.